Des milliers de personnes, des centaines d'éditeurs et des livres à perte de vue. Aujourd'hui, je suis au Salon international de l'édition et du livre et je vais vous faire vivre ça de l'intérieur. Dès qu'on entre, on comprend que ce n'est pas un événement ordinaire. L'espace est immense, les stands se succèdent à n'en plus finir et partout, des livres. Le ciel rassemble chaque année des maisons d'édition venues de dizaines de pays, du Maroc à l'Égypte, du Liban à la France. La culture arabe au sens large est représentée ici. Ce qui frappe d'abord, c'est la diversité. Des romans, de la poésie, des essais politiques, des livres de cuisine, de la BD, du manga, de la littérature jeunesse. Il y en a vraiment pour tout le monde. Et les gens sont là en nombre, des familles, des étudiants, des passionnés de la première heure. Tout le monde a l'air d'avoir une liste et tout le monde la dépasse. Je commence à explorer et très vite on se perd, dans le bon sens du terme. Chaque stand est un univers, chaque couverture est une promesse. La zone jeunesse est particulièrement vivante. Des enfants qui découvrent, qui touchent, qui demandent. C'est peut-être ici que se forment les lecteurs de demain. Le salon, c'est aussi un espace de réflexion. Des conférences, des débats, des rencontres littéraires. La culture arabe ne se contente pas d'être exposée, elle prend la parole. Et le public répond présent. La culture africaine était aussi au rendez-vous. C'est l'exemple du Togo. C'est un grand plaisir pour moi de participer à la 31e édition du Salon international de l'édition du livre de Rabat. C'est une grande opportunité pour nous d'être là afin de faciliter la circulation de nos ouvrages et la circulation des idées. Nous avons exporté le Togo avec nous et on a rencontré un public assez intéressé qui souhaite connaître davantage l'Afrique au sud du Sahara. Donc ce salon est comme un pont établi entre deux parties du monde afin de faciliter des croisements et des intégrations. Alors, nous étions là depuis l'ouverture, c'est 10 jours de salon, c'est formidable. Les premiers jours étaient timides, mais ça va. À partir du 3e, ça va. On commence à s'intégrer. Ce qui est beau dans ce salon, c'est exactement ça. Chacun arrive avec ses attentes et repart avec ses propres découvertes. On connaît la demande du public marocain et ça nous a permis en fait de non seulement d'exporter nos auteurs, mais de voir comment retravailler nos contenus afin d'apporter plus d'universalité désormais. Voilà. En dehors du public ouest-africain, on a rencontré des gens venus d'autres parties du monde qui sont curieux de découvrir le Togo, le Ghana, le Mali, le Bénin, la Guinée. C'est toujours un plaisir pour moi en tant qu'auteur et en tant qu'éditeur. Et j'ai rencontré une communauté togolaise ici, forte, solidaire, qui nous soutient, qui nous permet de connaître davantage les codes pour le séjour. Voilà. Partout autour de moi, des conversations s'improvisent. Des inconnus qui se recommandent des titres, des libraires qui conseillent avec passion. C'est ça aussi le ciel. Alors, mes impressions sur le salon, très positives. Franchement, on est ravis. On voit qu'il y a encore un beau public qui est au rendez-vous cette année. Beaucoup de propositions différentes qui se complètent et surtout beaucoup de jeunes qui prouvent que sincèrement la lecture n'est pas morte, que les livres ne sont pas morts mais bien vivants. Donc voilà, très positive, beaucoup d'enthousiasme. En fin de journée, en voyant les gens repartir les bras chargés, on se dit que le livre n'est pas mort, loin de là. Dans un monde où tout va vite,
où tout est éphémère, il y a encore des endroits où on prend le temps, où on choisit, où on s'arrête. Le Salon international de l'édition du livre, c'est un de ces endroits. Et si vous n'y êtes pas encore allé, vous savez ce qu'il vous reste à faire.